Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en route vers l'App Store, épisode 2. Après l'épisode 1, là on est comme dans une série sur Netflix, j'ai été refusé par Apple. Et oui, j'ai fait ma soumission, donc je vous ai montré dans l'épisode 1 voilà, comment on soumet une application de A à Z. Et j'ai eu la réponse d'Apple et Apple m'a refusé sur l'App Store. Alors, forcément, si tu vois ça, tu vas dire c'est un drame. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelles raisons? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais cliquer ici. Donc là, ici, je suis sur l'App Store Connect. Donc c'est l'endroit en fait où tu vas gérer toutes tes applications. Et je vais pouvoir voir le retour d'Apple. Là, je vais cliquer sur le petit 1, la petite pastille. Et je vais aller voir le message. Alors ici, ça s'appelle ce qu'on appelle le Resolution Center. C'est l'endroit où Apple nous fait part de ses retours et nous explique les problèmes qu'on a eus. Et aussi les raisons. Alors, je vais prendre 2 petites minutes pour t'expliquer en fait comment ça marche. Quand Apple voilà, teste l'application avant de la mettre sur le store, donc il y a toujours cette partie un peu de test pour voir si ça respecte bien les guidelines. Et là, on vient de voir que le binaire a été refusé et pour les raisons suivantes. Donc ici, j'ai deux raisons. Donc là, on les voit ici. Donc j'en ai une qui est sur les performances et la deuxième, en fait, sur les designs. Donc ici, ce sont les chapitres qui correspondent aux règles d'Apple. Et on va aller voir dans le détail. Donc ici j'ai un premier point, donc c'est les guidelines de performance. Et donc là, il m'explique, il me dit, voilà, que l'application crash sur iPad iOS 14 en Wi-Fi. Donc ils ont cliqué sur la photo de profil et voilà, bah, l'application crash. Donc à savoir que en termes d'expérience, Apple est aussi assez vigilant. Donc s'il y a quelque chose qui se reproduit systématiquement, ce sont des raisons de refus. Donc là, ce qui me remonte, donc en fait, ils attachent les logs, donc le résultat de leur test, et ils me disent qu'ils ont mis en copie. Donc voilà, il y a il y a sûrement une petite capture. Ah voilà, c'est ici. Et je vais pouvoir voir les crash logs. Donc ça, ce sont les messages techniques. Donc je vais pouvoir avoir du détail. Si je clique dessus, je vais montrer un petit exemple. Donc voilà, un crash log, ça ressemble à ça. Donc il y a pas, j'allais dire, il y a pas grand chose aussi. Il y a beaucoup d'informations, mais ça permet de voir exactement ce qui se passe. Donc ça, c'est déjà la première partie. Et ensuite, le deuxième screenshot, ça doit sûrement correspondre à l'écran. Donc là, je vais voir, voilà, quel écran correspond. Donc ici, alors je ne peux pas dézoomer, mais il y a le bouton, en fait, sur le profil, on n'a que le bouton Facebook Connect. Donc c'est après une connexion Facebook qu'on a le crash. Et si je clique sur le premier, voilà, donc il me montre exactement l'endroit qui pose problème. Donc là, il a cliqué et forcément ça a craché. Donc c'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Et pour le deuxième, donc ça sera donc pour le troisième épisode, on va voir comment on résout ça. Mais en fait, ça c'est parce que Apple a rendu obligatoire la fonctionnalité de Signing with Apple quand on a une application, on a mis Facebook ou en tout cas des boutons de ce qu'on appelle de SSO, de Single Sign-On. C'est des boutons pour se connecter très rapidement à l'application et créer son profil par exemple. On va devoir intégrer, et ça c'est dans les guidelines, donc c'est le chapitre 4.8. Donc je mettrai le lien dans la description, le lien des guidelines. Donc c'est là où il y a toutes les règles pour justement faire ces applis. Donc là je vais me concentrer sur ça et je vais aller on va traquer mon bug, je vais aller voir à quel endroit ça crache, parce que là on a une information concrète, donc on va aller le corriger. Donc ce qui est important de retenir, c'est que le bug, on a vu qu'il arrive sur iPad, c'est bien écrit en gros pour la version iOS 14, donc c'est bien mon cas, et comme je suis en Wi-Fi, je vais pouvoir être dans les mêmes conditions que le testeur Apple. Donc on va aller voir tout de suite dans le code. Je suis revenu sur mon projet. Alors, je vais aller voir déjà où est-ce qu'il se trouve cet écran. Alors, même moi, il faut que je m'y remette. Donc, je crois, comme j'utilise... Alors là, je suis sur un projet qui utilise UIKit. Et je sais que j'ai un storyboard qui s'appelle Profil Storyboard. Donc, je vais aller voir. Je vais aller voir ce que j'ai dedans. Et je vais aller chercher l'écran concerné. Donc là, on l'a vu avec les screenshots. Le temps que ça charge, alors ça prend un petit peu de temps. Voilà, on y est. Ah, et voilà. Et donc, on voit que ça ressemble à l'écran de profil. Donc, l'écran de profil, c'est bien celui-là. Si je zoome, je peux zoomer comme ça, voilà. Donc ça, c'est mon écran de profil et je peux voir son nom. Donc là, je vais cliquer
sur Storyboard. Alors pour ceux qui font SwiftUI, alors il n'y a pas d'interface graphique. Le Storyboard est dédié vraiment à la partie UIKit, mais si tu es intéressé, n'hésite pas à mettre un message dans la description, n'hésite pas à poser tes questions. Donc moi, ce que je vais aller faire, déjà, je vais aller voir la classe qui est concernée. Donc je vais ouvrir mon volet ici et je vais cliquer sur mon onglet ici qui s'appelle Identity Inspector. Et ici, je vais pouvoir voir la classe associée, donc qui correspond bien à Profil View Controller. Et si je clique dessus, je fais un clic droit, je vais voir que voilà, j'ai une fonction qui est appelée au clic. Donc c'est comme ça en fait que je vais détecter le clic. Donc voilà, je vais aller chercher qu'est-ce qui se passe quand je clique. Et là, je vois qu'il y a une fonction qui s'appelle ici Modify Picture Action. Alors, pour le parcours utilisateur, quand tu cliques, en fait, ça va t'afficher, ça va te demander soit d'afficher la caméra, soit de choisir la photo dans la librairie. Donc c'est exactement ça notre problème. Et là, on vient de voir que ça ne fonctionne pas. Alors, je vais aller donc sur mon contrôleur et je vais aller chercher le code. Alors, j'ai deux solutions. Je sais qu'il est dedans et je crois que si je fais une recherche, c'est Modify Picture Action. Voilà. Donc, ici, la fonction qui est appelée elle va exécuter ici une autre fonction. Alors là, hop je ne là. peux pas consulter l'historique des appels sur votre Apple Watch. Voilà, super. Ça, c'est Siri qui se déclenche tout seul. Bah oui, des fois, ça arrive. Et voilà, je vais cliquer sur donc la fonction qui est à l'intérieur parce qu'en fait, là, j'utilise, comme c'est une fonction display photo que j'utilise dans d'autres contrôleurs. Alors, j'en parle aussi dans la vidéo que j'ai faite sur l'Objective-C. En tout cas, on va retrouver des trucs, mais là, on est plus sur la dépendance. En fait, j'ai une classe parente qui va permettre justement à n'importe quel contrôleur de pouvoir accéder à l'affichage de mes photos. Ça m'évite d'avoir à dupliquer du code. Jusqu'ici, ça va. Et ici, dans ma fonction, en fait, c'est ici que je vais créer un alerte contrôleur. Ici, je l'appelle Action Sheet, parce que ça va être le petit volet qui va s'afficher par le bas de l'écran, qui va me proposer les deux choix. Donc, soit prendre la photo dans la photothèque, soit prendre une photo depuis l'appareil. Et ensuite, de pouvoir la configurer et de pouvoir l'afficher. Donc, ça, c'est le code. C'est un code qu'on retrouve beaucoup dans les applications, mais je m'aperçois qu'il y a une petite spécificité parce que sur iPad, il y a un code à rajouter parce que sur iPad, ça s'appelle un pop-over. Alors, c'est une pop-up qui peut s'afficher à n'importe quel endroit, mais on doit lui spécifier à partir de quelle vue et à quel endroit. Donc, on va le rajouter parce que je suis quasiment sûr que c'est ça. Donc, ici, avant de la présenter, ce que je vais faire, je vais configurer donc mon Action Sheet Picker. Et là, je vais voir que j'ai une propriété qui s'appelle Popover Présentation Contrôleur. Et donc ça, c'est pour iPad. Donc si je vais dans la documentation et que je demande des informations. Donc ici, ça va afficher donc la Popover la plus proche. Ici, on voit dans la documentation, c'est écrit. Il y a la documentation détaillée. Tu pourras faire aussi un clic droit ou regarder la documentation d'Apple. Mais pour gagner un peu de temps, je vais te montrer. Donc, il y a deux propriétés qui sont importantes à rajouter. Il y en a une qui s'appelle la source view. Donc, la source view, donc, ça va être la vue qui va contenir le point d'ancrage. Parce que sur iPad, comme l'écran il est plus grand, on peut choisir à quel endroit on va afficher cette pop-up. Donc, ici, ma source view, je vais dire que c'est ma vue actuelle. Donc, c'est pour ça que je vais mettre le point self devant. Ça va être ma vue actuelle. Et le deuxième point, ça va être l'élément sur lequel en fait je vais cliquer. Donc ça, je vais devoir le présenter. Donc là, je vais le mettre aussi. Donc Action Sheet Picker. Tac, tac, tac. Donc voilà, pour ceux qui ont aussi des applications sur iPad aussi, voilà, il y a des petites subtilités qu'il faut garder. Et c'est le source rect, donc c'est la zone. Donc ça va être le rectangle à partir duquel on va afficher notre pop-up depuis notre vue. Et ici, alors par contre, qu'est-ce que je mets? Parce que là, j'ai pas d'informations. Et je pense que ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir passer un paramètre dans ma fonction. Donc là, le premier truc que je vais faire, je vais corriger ça, je vais copier ma fonction, je vais aller voir en faisant un commande Shift F. Hop, comme ça, sur le volet de droite, je peux chercher en fait dans tout mon projet. Et là, je vois que cette fonction est utilisée dans le profil view controller ici. Et je vois qu'en paramètre
je récupère bien le bouton. Donc le bouton, c'est le bouton qui me permet de modifier. Donc c'est la photo, en fait, en réalité. La photo est un bouton. Et je vais passer ce bouton en paramètres. Parce que j'ai besoin de récupérer sa taille, en fait. C'est pour bien afficher. Alors, je sais c'est spécifique, mais tout ça, c'est documenté. Ici, ce que je vais faire, je vais rajouter un paramètre que je vais appeler source, qui sera donc mon sender. Ici, qui sera mon paramètre sender, qui sera le bouton. Alors, cette fonction-là, hein, le IB Action, il est fait automatiquement. Hein. Donc là, il n'y a pas de modification. Je vais juste récupérer le bouton qui est associé et je vais le mettre dans source. Et le paramètre source, il faut que je le rajoute, bien sûr, dans ma fonction. Donc ici, j'ai ma fonction avec mon délégué, les paramètres. Donc ça va être l'élément en fait qui va récupérer les infos, les interactions de l'appareil photo ou de la bibliothèque. C'est la syntaxe. Si tu as des questions, n'hésite pas. Mais je vais du coup rajouter un paramètre et mon paramètre ici, il sera de type, si je ne dis pas de bêtises, il sera de type uni-bouton. Ou sinon, je peux mettre any. Ça dépend. Je peux mettre ce que je veux en réalité. Mais pour faire simple, parce que imagine cette fonction, elle est utilisée par une autre vue, mais sauf que le sender, c'est pas un bouton. Donc si je fais ça, je vais créer vraiment une dépendance qui va être un peu forte. Donc ce que je vais faire, je crois que je vais plutôt mettre un type any. Je crois que je peux faire ça. Et ensuite, je vais devoir caster, je vais devoir forcer en fait pour préciser le type. Ici, et je vais utiliser mon sender. Alors la syntaxe, elle va être un peu particulière parce que je vais devoir transformer mon sender ici en un bouton. Je vais devoir lui dire que c'est un bouton et mettre un point frame. Je crois que ça fonctionne, ça peut fonctionner, ça fonctionne. Alors c'est pas comme ça qu'il faut qu'on l'écrive. Je l'appelais comment? Source, pardon, c'est source. Je crois que c'est source. Et si je le transforme en bouton, je crois, alors il faut que je fasse, faut que je mette un point d'exclamation. Voilà, il faut que je force. Voilà, je dis explicitement ici que c'est un bouton. Et là, comme je suis, voilà, je suis à cet endroit. Parce que any, en fait, si je précise pas, any, ça peut être n'importe quoi, effectivement. Donc là, je dois préciser que je force le fait que ça soit un bouton. Et donc, du coup, de ce bouton-là, je vais récupérer une vue. Alors, c'est assez délicat. C'est pour ça que il faut faire attention parce que si le type il est différent, on peut se retrouver dans d'autres problématiques. Soit l'application va cracher et on va avoir des soucis. Donc là, je fais un commande B, je regarde, je compile. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, ça revient quasiment au même que si je l'avais mis UI bouton ici. Et bon. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et utiliser les fonctions voilà, au bon endroit pour éviter de faire du code après qui est pas très lisible. Donc là, j'ai fait commande B, ça compile. Donc voilà, pendant que ça charge, hein, je rappelle, ici, je récupère la vue à partir duquel, donc là, la vue, ça va être la vue de mon écran de profil. Et le bouton, ça sera un élément qui sera dans cette vue. Donc ça, c'est la syntaxe. Donc ça compile. Et voilà. Alors, pour des raisons... alors, comme j'utilise le SDK de Facebook, parce que pour arriver jusque-là, en fait, là, je suis en mode debug et Facebook, ils ont changé leur API. Et il y a un bug, en fait, sur les permissions. En fait, sur les permissions, sur les amis. Alors, vous savez, avec la vie privée, tout ça, Facebook, ils ont revu beaucoup de choses. Donc, ça va marcher en production. En tout cas, ça va marcher si je la distribue. Mais je ne vais pas pouvoir la tester. Alors, vous voyez... Quand on fait, pour éviter d'avoir ce genre de problème-là, on va toujours tester son application. Ça évite justement d'avoir des surprises et de se faire rejeter au dernier moment. Et de se retrouver, voilà, à avoir ça. Donc, on va dire, je fais confiance, je croise les doigts. En tout cas, le retour, il était assez clair. Donc, je vais valider mon code et je vais refaire une soumission. Parce que là, ça ne sert à rien que je renvoie une version si je n'ai pas corrigé les deux. Donc, parce que du coup, je vais être rejeté, ça c'est sûr. Donc, ce que je vais faire, je vais te préparer l'épisode 3. Donc, dans l'épisode 3, je rajouterai justement le bouton Apple et je ferai une soumission unique et on verra si tout a été corrigé. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Si tu as des commentaires, n'hésite pas. Si tu as un point précis dans lequel tu veux discuter, n'hésite pas. Il y a le petit qui est arrivé.
et moi, on se tient au courant pour la prochaine. Ciao.